Qu'est-ce que tu fais avec mon râteau? Vas-y, c'est presque une fourche, quoi. Il y avait des dents. J'avais une super bonne d'intro avec le... Sur la fourche, bon, j'avais pas... Et toi, faut que tu pénailles. Et niquez mon intro. Salut à tous. Alors, cette vidéo, on aurait dû la faire vachement plus tôt, parce que entretenir sa fourche, c'est un geste mécanique qu'il faut faire, je dirais, une fois par an. À minima, une fois par an. L'entretien de base, le plus simple possible, à minima, une fois par an. C'est pas dramatique à faire. On a traîné, parce que déjà, on traîne. On traîne souvent. Et dans ma tête, au départ, je voulais faire un truc avec tous les types de fourches possibles. Tous les systèmes d'ouverture possibles, même si le principe est le même, elles s'ouvrent pas toutes pareilles, elles se démontent pas toutes pareilles. Et j'ai abandonné. J'ai abandonné cette idée parce que ça faisait trop... Alors j'ai dit hop là, on va faire... ici on va le faire sur une RockShox aujourd'hui. C'est globalement le même principe sur une Fox. Et du coup ça fait à peu près 90-95% des fourches du marché. Voilà. Peut-être qu'on fera des trucs spécifiques dans d'autres types de vidéos, mais voilà, là au moins où ça fonctionnera pour la plupart des gens. Pour les autres, je suis désolé. Le but de l'opération, ça va être de changer les joints spi ici et l'huile de lubrification qui est dans les fourreaux. Parfois, c'est même l'huile qui sert à la cartouche quand c'est une cartouche en open bath, mais bon, ça ne changera pas grand chose à la manœuvre. Là, en l'occurrence, comme c'est un entretien de base, on ne va pas entretenir la cartouche hydraulique et on ne va pas entretenir le shaft air. D'accord, c'est vraiment un entretien de base qu'il faut faire une fois par an. À savoir, donc, globalement, vous aurez besoin de deux informations. Quel type de joint racleur, de joint spi il faut, et le type d'huile. C'est pas super méchant. Ici, est-ce qu'on le voit sur les cartouches? Voilà. Sur les fourches relativement récentes, là c'est une RockShox, mais c'est le même cas sur les Fox et sur plein d'autres marques. Il y a une référence et il y a toujours un site qui vous permet d'avoir la référence. Et avec ça, vous avez effectivement ces deux infos. Si vous n'avez pas de numéro de référence, il va falloir ruser autrement. Déjà, le diamètre du plongeur. Hyper important et ça déterminera clairement effectivement le joint spi. Ici, on a du 35. Et 34,99, ça va, tu vas pas me... 35 donc forcément, voilà, ça donne une bonne indication. Chez RockShox, chez Fox aussi, non? Il y a une autre indication hyper importante, là, ici. Regardez que le... L'appui. Il n'y a pas de collerette. Je vous montre ici, il n'y a pas de collerette. Il n'y a pas d'appui de bordure extérieure qui prendrait appui sur le fourreau de la fourche. C'est souvent les vieux modèles qui sont avec collerette. Mais c'est hyper important parce que, voilà. Donc avec ou sans collerette et le diamètre intérieur, déjà ça vous donne une idée. Pour l'huile, eh ben, je vous le ferai tout à l'heure. Là on va démonter la fourche du vélo. C'est mieux pour travailler. C'est chiant de travailler avec la fourche sur le vélo. Pourquoi? Parce qu'à un moment on va devoir remettre de l'huile et vaut mieux que... L'huile elle va pas vers le haut, tu vois, elle va pas à la gravité. Donc il va falloir retourner ton vélo, c'est chiant, c'est pas pratique. Ça peut se faire, c'est pas pratique. Je conseille de démonter la fourche du vélo. Et puis comme ça du coup ça vous fait un peu de révision sur comment démonter la fourche d'un vélo. Et remonter. T'en profites pour checker si tu as toujours un peu de gras sur ton axe. On démonte le frein. Sur toutes les fourches, il y a quasiment un petit serreur d'urite de frein. C'est pas le mot, mais un passant qui serre. Quand ils font tous pareil.
comme tu veux pas perdre toutes les entretoises, tous les machins, tous les trucs, tu utilises des petits écrous de serrage des chambres à air. C'est pas tout à fait le même filetage pour tout avoir sous la main et pas le paumer. Et on a libéré le frein. Tu dévisses alternativement. Et donc pas à balle chaque vis de ta potence. On garde celle du haut pour le moment. Le conseil, tu peux là, dans l'atelier en vrai je le fais pas, je sais ce qui va se passer, de mettre une petite sangle. Parce que parfois c'est bien bloqué, parfois ça part très très vite. Bon, j'ai un seul mou, je risque pas grand chose. Eh, je te le fais pour toi, hein. C'est pour la démo hein, que je le fais. Tu mets... Moi j'aime bien mettre celles qui sont au-dessus, tu sais, les entretoises que tu as au-dessus, tu les mets d'un côté et tu mettras les entretoises qui sont en dessous. Bon, on va les laisser. Moi, encore une fois, voilà, ça va coulisser, je tire doucement vers le bas. J'ai ma grosse clé à pédale, elle s'appelle comme ça quoi. Ça marche avec d'autres types de clés, je la glisse dedans comme ça. Il y a un outil hein, qui est fait pour ça je crois. Il y en a mais je l'ai pas. Débrouille. Ça c'est quoi? Ouais, c'est plus que débrouille, ça fait quand même bien l'affaire quoi. Comme ça j'ai tout aligné, j'ai tous mes machins comme il faut. J'ai pas à refaire l'entretien du jeu de direction, donc c'est pas bien méchant. Effectivement, profites-en aussi si tu le fais pas souvent pour faire l'entretien de ton jeu de direction. On doit avoir une vidéo là-dessus. Non, je vais pas mettre les liens parce que tu chercheras, t'es grand. Ensuite, ce que j'aime bien faire. Tu retestes l'état de ta fourche. Donc tu fais ça, tu comptes, très important, tu comptes tes clics de rebond. Et je la teste. Effectivement, ça veut dire que mon hydraulique fonctionne à peu près. Je les note. Donc je suis 12 clics de tout open. Même chose pour la compression. Hein. Ça peut aller jusqu'au blocage complet en fonction des fourches. Mais là j'ai senti plus de résistance donc ma partie hydraulique fonctionne bien. Et maintenant, faut prendre le PSI. Ouais. L'autre point à prendre, c'est ta pression. Moi je travaille en déporté, évidemment tu peux travailler sur ton pied d'atelier normal. Tu mets une poubelle, tu mets un gros bac dessous pour récupérer toute l'huile dégueulasse qui va se barrer. Et tu mets des lunettes. Et tu mets des lunettes. Top, tu chopes ta pression. C'est bon, tu la notes. C'est pas comme un amorto où tu perds à peu près 10-15 PSI. Normalement, tu perds pas de PSI. Et tu la fais se dégonfler à peu près lentement. Sur la valve. Fox et RockShox sont des sites dédiés. J'en ai un que j'aime bien, je vous mettrai le lien tout de suite. Ça s'appelle Backtech Tools. Il fait à la fois un calculateur de longueur de rayon et il a en gamme, il a en mémoire la plupart des fourches et leur quantité d'huile, c'est fort pratique. Bing, c'est une RockShox. C'est une Pike. Modèle. C'est une RC avec le chargeur 2. Boum. Et j'obtiens donc mes quantités d'huile. Damper, si tu te rappelles pas ce que c'est côté cartouche. Ils disent bien drive side. Drive side, c'est le côté où il y a le pédalier. Ok. Spring, c'est le ressort, c'est l'air. Et c'est aussi le non-drive side. Donc c'est le côté où il n'y a pas le pédalier. Donc quand tu es face à ton vélo, damper c'est à droite. Et spring c'est à gauche. Air, cartouche, hydraulique. J'ai tout dit. Et nous on ne s'intéresse que à la partie lower leg, hein, donc ce qu'on va mettre en bas des fourreaux. Et il me faut 10 ml de chaque côté d'OW30.
10 ml de chaque côté d'OW30. Chez Fox, parfois c'est du 20W d'un côté et du 5W de l'autre ou quelque chose comme ça. Je vous dis ça, non. Et parfois, c'est même pas les mêmes quantités. Oui, il y a plein, vraiment, c'est pas partout pareil à gauche et à droite. OW30, elle est là. Hop, hop. Je mets ça ici. OW30. Et on met les mousses à tremper. Hyper important. Fondamental. Fondamental, ouais, parce que c'est vachement important quand même. Peut-être, j'exagère peut-être un petit peu avec fondamental, mais hyper important. Donc si vous avez des gradients de viscosité différents à gauche et à droite, vous mettez deux pots et vous mettez une mousse avec le gradient de gauche et une mousse avec le gradient de droite, quoi. Pas méchant, mais voilà. Faut pas se tromper après pour leur... Oui. Ok, comment on va démonter ça? Il y a plein, là aussi, c'est là que je rentre dans la galère où je voulais faire tous les exemples. Il y a plein de manières différentes. Là, on va envoyer la molette du rebond. Elle se dévisse. Parfois, ça fait juste se tirer. Parfois, voilà, il y a plein d'autres trucs. Il va falloir que vous trouviez la ruse. Je ne le dévisse pas à balle. Hop là. Moi, je me fais deux colonnes. Une colonne air, une colonne cartouche avec le haut et le bas. Donc, j'ai mon air ici. Et j'ai ma cartouche hydraulique de ce côté-là. Il y a différents, parfois c'est des écrous, parfois c'est une BTR comme ça. Ici ça va être une BTR. Vous regardez, vous affolez pas. Tu le défais à moitié. Tu le défais à moitié. Donc souvent, comme je vous l'ai dit, parfois c'est des écrous, hein, donc tu utilises ta douille. Là, tu laisseras ta douille. La manip que je vais faire, ici, je laisse ma clé BTR, enfin mon embout de BTR ici, parce qu'il va falloir taper dessus. Quand c'est un écrou, tu laisses ta douille. Dans l'hypothèse où c'est un écrou, bah, tu le laisses là, et tu taperas là-dessus, ça donne un appui. Pareil, là, tu taperas là-dessus. Ouais, il faut taper. C'est assez satisfaisant. Donc il va falloir taper pour décoller les deux tiges. Ici, non, je suis de mon côté. Ah, ici de la, ici du shafter et ici de la cartouche. Moi, je me sers de l'étrier de frein. Pour opérer? Ouais. Ah bah oui. Oui. Parfois, il faut taper un peu fort hein, quand même. Hein, faut... Est-ce que c'est bon? Tu l'entends? Et normalement, tu dois pouvoir le terminer à la main. Il y a un petit son mat quand on arrive au bout. Ouais, je trouve aussi, ouais. Parfois, il faut latter fort hein, quand même. Hein. Et il faut y retourner plusieurs fois. Ouais. Maintenant que j'ai fait ça en un seul coup. Hop. Dans l'ordre. Comment tu sais que tu as réussi? Ben, on va retourner. Et on va retirer les plongeurs. Monsieur, si ça reste coincé, que j'y arrive pas à retirer mes plongeurs. C'est pas méchant, hein. Si tu n'arrives pas à retirer les plongeurs, tu la retournes, tu remets tes deux vis là, et tu retapes jusqu'à ce que ça décolle. Hein. Ok. T'as bien ton bac en dessous, hein. Parce que là, ça va être sale. Bah, Bon, ça a l'air de te faire le gogol que j'ai senti, mais c'est c'est pas une mauvaise idée. Hein. Il y a des fourches, elles puent l'eau croupie. Donc là, tu sais que ça a été trop loin. Quand c'est pas la même odeur, ton huile qui est là, elle a pas la même odeur que ton huile qui est là et que tu peux le sentir avec ton nez, même sans être pas un expert, c'est que tu as attendu trop. Dans l'ordre, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je commence par enlever mes deux ressorts parce qu'ils sont peut-être pas morts et qui pourraient éventuellement me servir dans d'autres situations. Tac, tic, tac. Ensuite, je vais enlever mes deux joints spi. Il n'y a pas d'outil spécifique.
Je vais vous montrer deux ruses qui marchent bien. J'utilise un démonte pneu métallique, vous savez, pour les motos. C'est celui qu'on n'utilise jamais en vélo. Jamais. Mais il me sert pour ça. Donc, une des ruses. Tu veux pas abîmer le fourreau. Hein. Donc, tu attrapes au-dessus de la mousse. Il y a une mousse. On la voit la mousse? Oui. Moi, j'attrape au-dessus de la mousse, entre la mousse et le joint. Je plie volontairement mon joint spi pour servir de protection quand j'appuie sur le bord du fourreau pour me servir d'appui, justement, pour pouvoir dégager ça. D'accord? Tu fais pas l'inverse. Hein. Dès que tu commences à appuyer en direct sur ton fourreau, bah, tu peux l'abîmer. Alors que lui, on va le changer. Donc, on s'en bat les steaks de l'abîmer, le joint. Là, il faut appuyer assez fort. Je mets main dessus parce que ça peut sauter. Ça n'a pas été trop dur. Des fois, c'est dur. Hein. Ouais, confirme. Et hop, on vire la mousse. Il manquait de l'huile, hein, cette mousse. Hein. Elle est tout sèche. Je la garde de côté, c'est jamais, c'est pas mort. Surtout la mousse, elle peut être utilisée. Ça, une fois que ça commence à gratter, plus trop. L'autre ruse, c'est donc on est sur la même manip. Tu utilises une clé plate. Hein, et tu as la même idée. C'est fort pratique. Et normalement, ça donne le même résultat. Ouais, c'est tant mieux. Hein. Hop! T'es tout bon? Maintenant, faut nettoyer, les amis. Graisse sans frein, à l'alcool isopropyl, tu vois. Avant d'attaquer ça, si ici, il peut y avoir des... Là, ici, c'est bien propre, c'est machin truc, mais parfois, il y a plein de terre dégueulasse. Donc, tu vas dehors, tu le nettoies à grande eau avant. Ça pose pas de problème s'il y a de la flotte. Mais évidemment, il faut le sécher un peu à l'intérieur. On va mettre de l'huile, donc huile et eau, c'est pas ouf, quoi. Mais tous les alvéoles dans l'arceau de la fourche, c'est dégueulasse, quoi. Ça peut vraiment faire plein de saleté dedans. Tac. C'est parti. Là, j'ai un outil très sophistiqué. C'est une tige, mais pas en métal, les gars. Et les filles, pas en métal. En bois, en plastique, en ce que tu veux. Même chose ici. Tu nettoies à balle. On est parti pour le remontage. Il y en a qui remettent déjà les mousses. J'aime bien le faire après avoir réinstallé les joints spi, parce que si je foire mon truc et que j'écrase la mousse et que je la coupe, enfin voilà, il y a une infime possibilité que ça foire. C'est pas très chiant de les remettre après. Ça va. Ah oui, tu le vois, le petit ressort, je l'enlève aussi. Encore une fois, pour pas l'abîmer. Vous allez me dire, il y en a un autre à l'intérieur. C'est vrai, mais lui, je peux pas l'enlever. Il te faut un petit outil pour... je sais même pas comment c'est le mot. Putain, il y a plein de mots d'outils que je connais pas là. Tu vois le blocage? Un petit outil pour réenfoncer ton joint racleur, quoi. Ton joint spi. Donc on va aller au ras. Et un petit coup de marteau. Pour l'amener au ras. Est-ce que tu mets du gras ou pas autour de ton joint spi? Est-ce que c'est la Des fois oui, des fois non. Je l'en mets à l'intérieur. Ça, c'est pas précisé dans la plupart des... Mais je sais que tout le monde le fait, que les pros le font et que ça n'a aucun désavantage. Donc plus tu rajoutes de gras, mieux c'est dans cette situation, parce que tu veux éviter les frottements plongeurs, joint racleur. Donc, mais pour les installer, des fois j'en ai mis en me disant que c'est mieux, mais après tout on veut que ça bloque à la fin quand même. Tu vois ce que je veux dire? Cette partie-là, elle doit rester coincée dans le fourreau. J'ai pas d'idée précise là-dessus. Les deux marchent en tout cas. Certaines vieilles fourches, c'est un peu tricky hein, de faire ça. Tu vois que ça s'enfonce plus d'un côté que de l'autre. Il faut s'y reprendre plein de fois, c'est pas évident. Là, c'est des fourches modernes en général. C'est hyper confort. Hein. Tu vérifies que tu es bien au ras partout. Si tu as besoin d'en mettre un peu plus d'un côté que de l'autre, j'appuie, tu vois, légèrement. Et là... Je suis au ras, nickel, nickel, nickel. Dans le kit, il nous donne ces
deux types de petits joints là. Ils sont censés se mettre en bas, mais c'est spécifique. C'est pas toutes les marques qui en ont. Ici, il n'y en a pas, donc tu n'en mets pas. Enfin, il y en a. Du coup, tu les remplaces. Tic tac, tic tac, tic tac. En fait, des fois, dans des kits, il y a des pièces qui ne servent pas. Ouais. C'est là, maintenant, moi, que je mets toujours du gras, même si c'est pas conseillé dans les marques. Mais. Tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac. Ça fait tellement penser aux onion rings de chez Buffalo Grill. Et là, du coup, c'est un peu plus inconfortable parce que tu dois le passer alors que tu dois le placer dessous, mais c'est pas dramatique à faire. Tu t'assures en regardant bien au-dessus que t'as pas de bout de mousse qui dépasse. Voilà. Si tu trouves que tu as viré trop d'huile parce que tu as appuyé dessus et que l'éponge, quand tu appuies dessus, ça a dégueulé vers le bas, tu prends ta seringue et tu en remets à l'intérieur. C'est pas bien méchant. C'est là que tu te concentres. Tu passes tes deux. Tu passes tes mains en dessous. Ou au-dessus, en fonction de là où tu dis le haut et le bas. Tchac. Tu te concentres. Tu as l'air d'un côté. Tu as la cartouche de l'autre. L'air est à gauche. Et fais gaffe avec les manitou, hein, parce que c'est des arceaux inversés. Ouais. Tout ça, alors, c'est du vécu. Tout ça, c'est du vécu, hein, croyez-nous. On fait attention à rien rayer, à rien machin truc, on n'abîme rien, on se concentre. La ruse, après, moi, c'est que j'en passe un. Je me concentre, j'essaie de pas de passer les deux en même temps, j'en passe un. Voilà, il est passé. Je garde un tout petit peu d'angle et je titille l'autre de l'autre côté. Et c'est enquillé. Tac. Je ne l'enfonce pas à fond. Sinon, tu vas bloquer les deux tiges et tu seras comme un con parce que tu dois remettre de l'huile là-dedans. Du coup, tu vois mon geste, c'est pas, on met pas de l'huile du bas vers le haut, ça va mal se passer. Petite rotation. D'où l'intérêt du pied d'atelier. Hein. Et du coup, on voit clairement ici que les deux orifices du bas des fourreaux, ils sont pas bloqués par aucune des deux tiges. Donc on va pouvoir mettre quelque chose là-dedans. Genre de l'huile. 10 ml. Hop, hop, hop. 10 ml. Tu te concentres. T'en as mis ici, faudra faire pareil de l'autre côté. Hein. Check. Nickel. C'est maintenant que je repousse ici. Et on voit apparaître les deux filetages. Donc j'avais ça côté cartouche, ça côté air. Mon air est ici. Tac, ça se visse. Et ah ça arrive, regarde, je tourne quasiment dans le vide parce qu'en fait c'est-à-dire que ma tige tourne avec. Ah, et alors du coup comment donc là je vais m'occuper de lui déjà. D'accord. Voilà, je sens un blocage, une zone un peu dure. Et tu serres à peine. Il n'y a vraiment pas besoin de surserrer. Lui il me tourne dans le vide. Donc il y a deux options. Soit tu remets de l'air. Comme ça tend la tige et à un moment elle ne peut plus tourner. Okay. Soit tu fais le boulot à la main. Tu le tends à la main. Tac. Je réenquille mon rebond. Ça se serre vraiment pas fort. Tac, tac. Donc on remet le même clic au départ. Je la remets à la verticale. Et il y a un dernier truc à faire avant de la gonfler. C'est de mettre les petits ressorts. Mes petits ressorts. Ma petite ruse. J'utilise la partie ronde là, de cet outil là pour le bloquer de l'autre côté. Clac. Il y a un moi qui me dit quelque chose. Hein? Moi, j'y arrive. C'est vrai? Ouais. Clac. C'est sûr que ça passe pas chez moi.
regonfle à la pression de départ. Hop là. Test. Exactement. Tu peux avoir déjà aussi un problème, voir si... Tu peux vérifier si tu n'as pas de problème quand tu remontes. Notamment chez RockShox, parce qu'ils mettent le pourcentage de sag. Tu le vois, regarde. Comme ça. Ici. Donc si j'avais une fourche en 140, ce que je n'ai pas, j'ai une fourche en 150. Donc je vais me baser sur le 150. Et je vois bien que je suis pas au zéro. Ce qui veut dire que tu as une idée du sag. 10% d'enfoncement, 20% d'enfoncement, 30% d'enfoncement. Si par exemple j'avais ça alors que j'ai une 140, il y a un problème. Elle peut pas. Ça veut dire que de l'air est bloqué de côté chambre négative et empêche la fourche de remonter à son full débattement. Tout est nickel. Donc moi j'aime bien après remettre un petit coup pour enlever un tout petit peu de l'excès d'huile que j'avais. Et je vire ma clé. Si t'as pas fait d'entretien de tes roulements, tu les fais, tu en profites de ton jeu de direction. Ici tout est propre, tout va bien. Et si tout est propre, tout va bien. Ici on est pas mal. Tac. Tac. Je suis nickel. Avant de faire quoi que ce soit, je vais rouler au de ma fourche comme ça. J'ai plus de problème. Fais ton entretien de fourche. J'aime bien renettoyer ici. Il pourrait y avoir un petit bout d'huile qui traîne, une petite erreur que tu as faite ou n'importe quoi, un truc. Histoire que ça se foute pas du coup dans ton étrier, dans tes plaquettes. Après avoir tenté ton étrier, bah... attention de ton jeu de direction, il n'y a pas de jeu. Ouais, il y a un outil laser pour faire ça, je ne l'ai pas encore. Il y a un outil que je n'ai pas encore. Hop, hop. Mais là sur ta liste de Noël. Ouais. Et, honnêtement, pour moi, il n'y a que quand tu es au-dessus, là, tu essaies d'aligner le cintre avec l'arceau, avec n'importe quoi qui appartient à la fourche, quoi. Les mecs qui font ça dans l'autre sens, j'arrive trop pas, moi. J'arrive trop pas. Tac. Alternativement, hein, on a dit. Clac. La dynamo sur ce genre de petit serrage. Hyper important. Plutôt fini. Fourche remontée, fourche opérationnelle. C'est l'opération de base qui est pas méchante. Ça se fait en pas très longtemps quand même. C'est pas un truc démoniaque. Faut pas non plus de démoniaque d'outils quand même. Hein. Surtout quand tu compares à un amorto par exemple. C'est pas la même quand même. Et franchement, les gens ne se rendent pas compte. Tu sais, c'est le principe de la grenouille qu'on met petit à petit dans une eau à laquelle on monte la température. À un moment, elle se retrouve cramée sans s'en rendre compte. Je crois que c'est la même image qu'on utilise pour le réchauffement climatique. Hey, on va pas rentrer dans la polémique. Hein. Et ce serait nous les grenouilles en fait hein, pour le réchauffement climatique. Bon, on a dit qu'on ne parlait pas là. Ouais, bah oui, parce que du coup, je me rappelais plus pourquoi j'avais fait l'image quand même. Alors, il y a un intérêt. Tu vois pas que ta fourche, le fonctionnement de ta fourche se dégrade. C'est-à-dire que les micro-frottements qui se cumulent petit à petit sur tes joints spi et qui peuvent aller jusqu'à ruiner ton plongeur. Hein. Une fois que tu as enlevé le revêtement, ça frotte. Le principe d'une fourche télescopique, c'est que ça frotte le moins possible, que ce soit smooth. Les résistances, elles doivent se faire à partir de l'hydraulique et pas à partir des frottements. Bon, et du coup, ne pas faire cet entretien très régulièrement, et comme je le dis, au moins une fois par an, ça détériore largement le fonctionnement du vélo petit à petit.
Bon, sur ce, bah, salut les amigos. Namasté!